Bonjour! Nous voilà à l'orée de la pleine lune en Balance du 25 mars. Et alors, ça va être quelque chose parce que c'est le début de la saison des éclipses. En fait, elle a commencé un petit peu avant la saison des éclipses. Parce que c'est toujours un petit peu avant. Vous savez bien que c'est jamais au moment dit. Mais c'est vraiment quelque chose de très important. Cette pleine lune en Balance du 25 mars. Alors, je suis Judith, vous le savez, parce que vous n'êtes pas là par hasard. Et je vous propose cette présentation des énergies de la pleine lune en Balance du 25 mars, qui est une pleine lune avec éclipse. C'est la première éclipse de 2024 et c'est une éclipse lunaire pénombrale de pleine lune qui se produit à 5 degrés 7 de la Balance et on va regarder ça précisément parce que je vais vous partager mon écran. Euh, cette, euh, Voilà. Du coup, j'ai disparu. Mais c'est pas grave. Alors, cette pleine lune. Alors, j'ai un tout petit problème technique là. Je vais me mettre là. Hop, voilà. Donc, c'est pas grave si j'ai disparu, ça n'a aucune importance. Elle se produit à 5 degrés 7 de la Balance. Vous le voyez, hein. Le Soleil est ici à 5 degrés 7 de la Balance et en face, la Lune, pardon, le Soleil est à 5 degrés 7 du Bélier et la Lune en face est à 5 degrés 7 de la Balance. Et c'est écrit ici, 5 degrés 7. Donc ça va toucher précisément tous ceux qui ont des placements à 5 degrés 7 dans les signes cardinaux. Alors, on va pas commencer par ça, on va commencer par vous dire ce qui est fondamental, c'est que cet événement amène à maturation un cycle évolutif de 6 mois qui a débuté le 14 octobre 2023, là où il y avait une éclipse solaire de nouvelle lune en Balance. Alors à ce moment-là, ce qui a commencé à ce moment-là, se clôture. Et on a fixé des intentions, on a planté des graines, que ce soit conscient ou pas. C'est là qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que signifie l'astrologie. Et c'est pour ça que j'œuvre, je travaille, je m'active pour qu'il y ait une conscience de ce qui se passe. Parce que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou pas, ça vous arrive. Vous plantez des graines, vous réalisez des choses et autant le faire en conscience. J'ai écrit dans un article sur l'importance de ces éclipses-là ce que dit Gemini Brett, qui est un astrologue perché, euh, comment dire, comment c'est, aware, c'est ouvert, conscient, euh, qui est intéressant par ailleurs, mais voilà. Il dit cette phrase que je trouve vraiment super importante. Il n'est pas le seul à le dire, mais c'est le dernier que j'ai entendu le dire. Choisissez le changement avant qu'il ne vous choisisse, parce que ce dont il est question, c'est véritablement de prendre conscience de ce qui va se passer. Alors, nous allons récolter les fruits de ce qui a été planté le 14 octobre 2023, autour du 14 octobre 2023. Ces fruits-là, que vous les vouliez ou pas, hein, ils vont arriver. Alors, c'est quoi la récolte? Elle est bonne? Elle ressemble à vos souhaits ou pas du tout? C'est difficile de répondre en vérité si on ne sait pas précisément quels sont nos souhaits. Et ça, c'est mon job, hein, de vous indiquer, de vous conduire vers la conscience de ces souhaits et de ces désirs. Cette pleine lune, elle va nous alerter aussi, comme beaucoup d'événements astrologiques de cette année d'ailleurs, sur notre capacité à être en conscience. C'est un moment privilégié pour réfléchir à ce qui se passait dans nos vies à l'époque et observer comment cela s'est déroulé. Tout cela, je l'ai écrit dans l'article de blog qui va être publié le 25 mars précisément. Dans mon année magique, vous entendez cette audio, enfin cette vidéo, vous regardez cette vidéo dans mon année magique et sur avant. Et sur le podcast, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, vous avez accès à l'audio. euh, qui vous explique les courants privilégiés. Mais pour ceux qui ont accès à l'image dans mon année magique, ce que vous voyez, c'est visuellement ce que je vous explique depuis un bout de temps. C'est-à-dire que nous avons une dimension extrêmement karmique parce que en face du Soleil, même si vous êtes en audio d'ailleurs, vous pouvez tout à fait comprendre ce que je dis. En face du Soleil, il y a la Lune, hein, ça c'est le principe même de la pleine Lune. Mais cette Lune, elle est associée, elle est entre, on va dire. Elle est entre Lilith.
en Vierge et le nœud sud en Balance. Et là, on est vraiment, il y a une espèce de tenaille karmique, une tenaille de travail de l'ombre. Alors voilà, j'associe karmique et travail de l'ombre parce que je pense qu'en 2024, les énergies sont tissées de cette manière-là. Le travail de l'ombre n'est pas obligatoirement lié au karma. Et de toute façon, la notion même de karma, elle doit être revue parce que ce concept-là appartient à un paradigme, à un système de pensée oriental qui n'est pas le nôtre. Il y a d'autres mots que je vais utiliser, mais pour l'instant, je suis en train de construire un truc, comment ça s'appelle? Marketing, voilà. Je suis en train de construire une plateforme et des tas de trucs et j'ai beaucoup moins le temps de penser en fait en ce moment que avant. Alors, on va rester focus sur cette pleine lune. La tenaille du nœud sud et de Lilith autour de la lune, qui est en face du nœud nord, évidemment, hein, puisque le nœud sud et le nœud nord, ils sont toujours en face. Ils ne se promènent que comme ça. Hein, c'est comme les axes des signes. Qui lui est conjoint à Chiron. Euh, c'est grand hein, ce qui se passe en ce moment, véritablement. En termes de transformation, transformation cathartique, hein, de véritable révolution, c'est grand ce qui se passe en ce moment. Les éclipses, en général, sont des passerelles vers une nouvelle conscience. Alors là, pour le coup, je vous suggère d'aller lire l'article d'introduction aux éclipses que j'ai publié. euh, qui sera publié. Je l'ai programmé pour, je sais plus, vendredi, c'est aujourd'hui, ou samedi. Oui, je suis un peu en retard. Les éclipses, globalement, sont des accélérateurs d'évolution. Ils poussent le rythme de notre croissance et nous offrent des chances de faire un bond en avant vers l'avenir. Et alors, les éclipses lunaires sont des pleines lunes sous stéroïdes. Et elles se produisent lorsque le Soleil et la Lune, vous voyez, le Soleil en face de la Lune, sont à proximité des nœuds lunaires. Et vous le voyez là sur le schéma, hein, la Lune et le Soleil sont à proximité des nœuds lunaires, puisque, alors là, on est dans une proximité large, hein, puisque les nœuds sont à 16 degrés, donc il y a 10 degrés d'écart, donc on n'est pas dans une orbe de conjonction, hein, on n'est pas dans, on est dans une orbe large. C'est pour ça que ça s'appelle pénombrale, parce que seule la partie externe de l'ombre terrestre recouvre temporairement la Lune, et on est à 10 degrés des nœuds lunaires. Alors, l'éclipse lunaire de pleine lune en balance, c'est les déséquilibres révélés. Ces déséquilibres révélés, c'est véritablement euh, attirer notre attention sur l'harmonie que nous avons créée. Nourrir notre indépendance, entretenir des liens, investir en nous, investir dans la relation. Et ça devient très compliqué, c'est très compliqué. Et tout ça, c'est éclairé par Chiron, qui est ici, hein, qui est juste à côté, parce que Chiron, lui, est en 18 degrés du bélier, alors que le nœud est en 16 degrés du bélier, le nœud nord. Donc on est à 2 degrés. Là, on est dans une orbe exacte. Ça s'appelle une conjonction. Et Mercure est à 23 degrés du bélier. Alors Mercure n'est pas dans une conjonction exacte, il l'a été, mais c'est encore très très puissant, puisque Mercure est à 5 degrés de Chiron, et que donc on est, même pour... voilà, on est à la limite, hein, pour moi les conjonctions elles existent, elles sont sensibles à 3 degrés, mais à 5 comme je le dis souvent, on est dans les effets ripples, c'est-à-dire quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des c'est dingue ce mot, ça fait des années que je ne le trouve pas. Des conséquences qui sont bien plus larges que le moment même où ça se passe. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que non seulement on est sur un axe moi, les autres, c'est-à-dire l'ego, le bélier, cette puissance de l'instinct, cette puissance de je vais envers et contre tout, je ne me préoccupe pas des autres, et la balance qui est de l'autre côté, exactement l'inverse. Qu'est-ce que je sacrifie de moi pour être apprécié par les autres, hein? Voilà, c'est ça l'énergie qui se pose en ce moment. Mais en plus, on est dans la communication, parce que Mercure, la planète de la communication, est encore dans une relation très 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 proche à Chiron, qui est donc le euh, guérisseur blessé, c'est-à-dire ceux qui portent les blessures de notre enfance. Et nous avons aussi euh, le nœud nord qui parle de l'avenir, hein, qui parle de ce que
karmiquement, encore une fois, euh, parlons peut-être de destin que nous construisons, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, il s'agit de ce que nous faisons de notre vie. Eh bien, c'est tout ça qui est mis en valeur par cette pleine lune que vous voyez ici. Et ce que vous voyez ici, c'est que tous ces derniers temps, c'était Lilith, la poignée du sceau ou du cerf-volant, hein, c'est la disposition de cet horoscope, ça s'appelle, hein, cette présentation du thème. Et là, eh bien, cette poignée, elle s'est un petit peu étalée sur cette pleine lune, et c'est très particulier parce que c'est donc entre Lilith. Lilith représente toutes nos parts d'ombre, et le nœud sud représente là d'où l'on vient, c'est-à-dire là où on est euh, extrêmement à l'aise, tellement à l'aise que c'est vraiment ça qu'il faut que nous quittions. C'est vraiment ça dont il faut que nous nous débarrassions. Et en face, le soleil qui a sa team autour de lui, hein, il en a quatre d'un côté et quatre de l'autre parce qu'il y a un point énergétique des planètes. Hein, Chiron, c'est un astéroïde. Il y a vraiment, il est au centre d'une team qui part du premier degré du poisson et qui va jusqu'au 20e degré du taureau parce que c'est Uranus qui est là. euh, Entre la fin du cycle et l'installation, et l'installation avec le confort du taureau et la pérennisation du taureau, réellement, énergétiquement, c'est fondamental cette période. Il va falloir s'interroger sur la véritable harmonie dans nos vies et qu'est-ce que nous sacrifions. Et pour savoir ce que nous sacrifions. Il faut nous connaître suffisamment. Il faut être, mais c'est impératif là, suffisamment vulnérable hein, pour être honnête avec nous-mêmes, avec les autres, et oser partager la vérité de nos sentiments et de nos expériences. Il y a tellement de tentations de ressembler à ce que nous considérons comme étant valable, surtout en ce moment où on vit une période éminemment transformative, éminemment cathartique. Hein. Il faut réellement ne pas minimiser ce qui se passe autour de nous et ne pas, comment dire, considérer que vous êtes un bon petit soldat et que vous êtes tenu d'avancer toujours au même rythme. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Cette éclipse lunaire, elle se produit donc sur le nœud lunaire sud, qui est ici, hein, puisque la Lune est juste à côté. C'est le point sur l'orbite de Lune qui est associé à notre passé, nos attachements, à ce qui nous est familier. Notre tout ce qui est vraiment notre passé karmique, hein, et, et, et ça met en lumière le côté obscur de la balance. Et Lilith, elle est en, pardon, là, Lilith, elle est en Vierge, mais il y a, je peux pas m'empêcher de voir cette dimension-là parce que on a d'un côté la team Soleil et de l'autre côté la team Lune, qui sont opposés. Et dans la team Lune, il y a Lilith. Et Lilith, c'est vraiment les zones d'ombre. C'est vraiment l'inconscient. Et la dimension obscure hein, de la balance, c'est tout ce qui est codépendance. Hein. S'oublier pour plaire aux autres, j'en parlais déjà plus tôt. Lorsque des éclipses se produisent autour du nœud sud, elles signalent que quelque chose doit être guéri, résolu et libéré. Et en l'occurrence dans le feu, parce que bélier, bélier, ici. Hein. Et Chiron va s'en assurer, puisque Chiron est là, Chiron est en bélier. Il faut prendre conscience des effets persistants, qu'elle continue d'avoir si longtemps après nos blessures d'enfance, dans tout ce qui est nos mécanismes de défense, dans tout ce qui relève des stratégies d'adaptation, dans toutes ces façons que nous mettons en place pour nous empêcher de vivre et de ressentir pleinement. Et oui, je suis désolée. C'est le lot de tout le monde de s'empêcher de vivre. Et c'est le lot de ceux qui avancent en conscience, de réaliser où ils s'empêchent de vivre et comment ils s'empêchent de vivre et de ressentir. Alors, cette éclipse lunaire hein, conjointe au nœud sud, elle va marquer une période puissante de libération cathartique, j'insiste. Libération cathartique, nettoyage, purification. Et on a des chances, là, d'effacer le karma, en tout cas de le transformer, de l'intégrer, et d'abandonner notre attachement aux histoires, aux identités et aux blessures qui nous empêchent de créer une vie différente, plus alignée avec nous-mêmes. Alors, il y a un trigone à Pluton, figurez-vous. Pluton est ici et le trigone est là. Et ce trigone, en plus, se conclut.
Il y a un trigone et un sextile, hein. Il y a un trigone ici entre la Lune et Pluton et un sextile entre le Soleil et Pluton. Et ça, euh, il y a une opposition aussi à Neptune. La Lune, elle est opposée à Neptune. Ça fait, il y a quoi? C'est une opposition un petit peu lâche, hein, parce que la conjonction, elle est lâche, hein, un peu entre le Soleil et Neptune, mais tout de même, ils sont tellement proches qu'on va pas chipoter sur des degrés. Alors, ça, l'opposition Lune-Neptune, elle met en évidence les risques d'idéalisation et de projection au sein des relations. Et comme Lilith est dans le coin, on est clairement dans une situation où on va devoir travailler sur ce que nous projetons sur les autres et ce que nous n'avons pas géré de ces projections. On projette toujours, hein. N'imaginez pas qu'il y ait une possibilité d'être hors projection dans une relation. Simplement, l'idéal, c'est quand même de voir ce que l'on projette. Ce trigone Lune-Pluton dans les signes d'air de la Balance et du Verseau, parce que Pluton est en Verseau, ça vous le savez, j'imagine, soutient pardon, notre capacité à accéder à une perspective objective de notre réalité émotionnelle. Et ça va être d'une grande aide. Nous allons voir des modèles émerger, des modèles de nous, en nous, émerger. Et cet alignement va nous inciter à faire confiance à notre intuition. Faites confiance à ce que vous avez travaillé, à ce que vous avez appris de vous et de vos relations. Vénus est également en conjonction avec cette Saturne, sextile à Jupiter et Uranus. Alors, Vénus, elle est ici, elle est en conjonction lâche avec Saturne, mais elle est en conjonction quand même. Encore une fois, là, les orbes, ils n'ont pas besoin d'être exacts. L'intensité est telle que nous pouvons supporter une orbe à 4-5 degrés. Euh, et elle est sextile à Jupiter et à Uranus. Uranus est ici et Jupiter est là. Eux aussi sont dans une orbe proche. Et là, le sextile est ici. J'ai perdu le sextile. Il est là, voilà. C'est le bleu. Le sextile est ici. Alors Vénus, c'est la dirigeante, c'est la planète dirigeante de la Balance. Elle gouverne donc cette éclipse ainsi que le nœud sud, puisque le nœud sud est en Balance. Elle est en Poisson. Signe de son exaltation. Hein, j'ai un article là-dessus qui s'appelle Vénus en écaille, hein, c'est une référence au Velvet Underground, Vénus in Fur. Elle est en Poisson, donc signe de son exaltation, ça veut dire qu'elle est au-delà d'elle-même en Poisson. Elle met l'accent, elle est au-delà d'elle-même dans le sens où Vénus, c'est les relations, mais alors là, c'est les relations avec le spirituel, le divin, c'est des relations avec des dimensions qui sont bien moins humaines que... pardon. Je viens de donner un coup à mon micro, des relations qui sont bien moins humaines, parce que je parle avec les mains en fait, bien moins humaines que les relations habituelles d'amour. Ça va mettre un accent sur le rôle des relations comme catalyseur de l'évolution spirituelle. Écoutez bien, les relations comme catalyseur de l'évolution spirituelle, parce que Vénus, qui a croisé Saturne récemment, a entamé avec Saturne un nouveau cycle, un nouveau chapitre dans notre processus de maturation relatif à nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec la spiritualité, avec l'argent. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui est bouleversé en ce moment? Mais c'est sidérant, quoi, hein, c'est sidérant. C'est, ces liens-là, Vénus, Jupiter, Uranus, Taureau, nous rappellent que la croissance, l'expansion, les nouvelles opportunités sont plus facilement accessibles lorsque nous choisissons ce qui est vrai plutôt que ce qui est confortable. Alors accrochez-vous parce que c'est clairement la vérité qu'il va falloir choisir. Mais alors, Dieu du ciel, la vérité, elle a le sens du confort d'un fakir. Et il va falloir être costaud pour ça. La conjonction Jupiter-Uranus qui va là aussi bien nous secouer, plutôt dans le bon sens, hein. Elle se déroule dans un mois. Mais elle est déjà active. Elle est déjà active. Regardez, Jupiter-Uranus, ils sont quand même pas loin, hein. 5 degrés, on le dit depuis le début de cette vidéo, 5 degrés, c'est pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer en plus pendant cette éclipse? Eh ben, en plus, ce qu'il se passe, c'est une déconstruction totale des relations. Et oui, c'est ça. En plus, où
En conclusion, c'est-à-dire en globalité, si on mélange tout ce que je viens de dire, on va réaliser qu'à mesure que nous grandissons en conscience de nous-mêmes, nos relations doivent être réorganisées en conséquence. Et autour de cette pleine lune, elles vont changer naturellement, ces relations. Alors, il y en a que vous changerez parce que vous y mettrez du cœur, parce que vous ferez ce qu'il faut pour que ça change. Et donc, vous ne serez pas en position de subir le changement. Mais si vous ne prenez pas conscience, et encore une fois, ce n'est pas une menace, c'est une information. On va dire les choses autrement. Si vous subissez les changements dans les relations, c'est que vous n'êtes pas en conscience. Alors, reconnaissez-le, ne vous en voulez pas. Si vous devez souffrir, souffrez. Il y a véritablement quelque chose comme ça de fondamental parce que Chiron est là, associé au nœud nord. Il faut pleurer ce qui était et qui n'est plus, ce qui aurait pu être, hein. Et ce qui ne peut plus être. Il faut le pleurer. Il y a des attachements qui nous collent, comme le sparadrap dans cette fameuse page de Tintin qui passe, euh, qui ne passe de personne en personne et qui ne se détache jamais. Il y a des attachements dont on ne guérit pas. Eh bien, eh bien, autour de ce 25 mars 2024, nous allons pouvoir en guérir. Et je peux vous assurer que c'est une chose qui est fondamentale pour moi, de considérer que nous allons pouvoir guérir, parce que c'est réel sur un plan individuel et c'est réel sur un plan général. Si chacun d'entre nous on arrive à faire ce travail, d'être dans la conscience de ce qu'on est, d'être dans la conscience de ce qu'on veut et de ce que l'on fait, eh bien, nous arriverons à changer ce monde qui n'en peut plus d'être ce qu'il est. Et peut-être que vous connaissez euh, ce sentiment de ne plus pouvoir être ce que l'on est. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Et pour ceux qui appartiennent à mon année magique et qui donc voient cette vidéo dans le cadre de cet abonnement, de cette formation, vous avez en dessous bien, le texte et puis évidemment des tas de pistes d'exploration personnelle. Évidemment, vous aurez également accès à un rituel et à tout ce à quoi vous avez accès d'habitude. Prenez soin de vous. Vous êtes bien plus fort que vous ne croyez et vous allez être testé. Alors, faites ce qu'il faut pour rester debout et rester fort. Vous êtes vraiment plus fort que vous croyez. Blessed be. Hop, on arrête.